Frottement entre une piste et les skis. Un skieur de masse M égale 60 kg est accroché à un câble rigide, faisant l'angle β égale 60 degrés avec l'horizontale, pour atteindre le sommet d'une piste inclinée d'un angle alpha égale 23 degrés par rapport à l'horizontale, avec une accélération AG égale 0,5 mètres par seconde au carré. Le câble exerce sur le skieur une force de traction d'intensité F égale 425 Newton. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. Déterminer le coefficient de frottement cinétique musée entre la piste et les skis. Le coefficient de frottement cinétique. Cinétique musée. Le schéma, le skieur en mouvement sur un plan incliné d'un angle alpha vers le haut. Au cours de son mouvement, il est soumis à son poids P, à la réaction R de plan incliné et à la force de traction F exercée par le câble. On a décomposé la réaction R en deux composantes. Une composante normale Rn qui est perpendiculaire à la surface de contact et qui empêche la pénétration du skieur dans le plan incliné. Et une composante tangentielle Rt qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement. La force de frottement Rt est égale au coefficient de frottement cinétique μc fois la composante normale Rn de la réaction R. Donc, le coefficient de frottement cinétique qu'on cherche est égal à Rt sur Rn. Donc, il faut chercher Rt et Rn pour calculer le coefficient de frottement cinétique μc. Pour cela, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. La somme vectorielle des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération de centre de l'inertie G du skieur. Donc on a la somme des forces appliquées, le poids P, plus la réaction R, plus la force de traction F est égale à M fois AG, l'accélération de centre de l'inertie G du skieur. On a décomposé la réaction R en deux composantes, une normale et l'autre tangentielle Rt qui représente la force de frottement solide. Je remplace ici. Donc, P plus Rn plus Rt plus F est égal à MAG. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX par projection. Sur l'axe OX, on écrit Px plus Rnx plus Rtx plus Fx est égal à Max. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. L'origine de vecteur force P se trouve sur l'axe OX. On projette de manière orthogonale l'extrémité de vecteur force P sur l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur sur l'axe OX. C'est Px. Ici, on a l'angle alpha, car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc, le même angle ici, alpha. Et la projection sur le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est P fois sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate P ici et je fais projeter l'extrémité de vecteur force P sur l'axe OX, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe OX. Donc, la coordonnée Px est négative. Donc, c'est moins mg sinus alpha. Moins m fois g fois sinus alpha. Plus
la coordonnée Rnx est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe OX. La composante Rn est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection sur l'axe OX est égale à 0. Plus la coordonnée Rtx est obtenue par projection de la composante Rt sur l'axe OX. La projection donne toute la longueur, mais Rt et I ont du sens opposé. Donc la coordonnée Rtx est négative. Donc c'est moins Rt. Plus la coordonnée Fx est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe OX. L'origine se trouve ici. Donc on projette de manière orthogonale, de manière à avoir ici un endroit l'extrémité sur l'axe OX. Donc la projection donne cette longueur, qui est le côté adjacent de cet angle. Et cet angle, c'est bêta moins alpha. C'est ça l'angle bêta, c'est ça l'angle alpha, car les côtés de l'angle alpha sont parallèles. Donc le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est f fois cosinus bêta moins alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive par rapport à l'axe x. Donc la coordonnée fx est positive. Donc est égal à f, l'hypoténuse qui est f fois cosinus de l'angle bêta moins alpha. La somme est égale à x. La force de frottement Rt est égale f cosinus bêta moins alpha moins m fois g fois sinus alpha moins n à x. Pour trouver Rn, on fait la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. Par projection sur l'axe OY, on écrit PY plus RNY plus RTY plus FY est égal à M à Y. Puisque le mouvement de centre d'inertie G du skieur se fait suivant l'axe OX, la coordonnée AY est égale à 0. On a AY est égal à 0, car le mouvement se fait suivant l'axe OX. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OY. C'est ça la direction de l'axe OY. L'origine de vecteur force P se trouve sur l'axe OY. Donc on projette l'extrémité de manière orthogonale, de manière à avoir ici un endroit sur l'axe OY. On obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha. Donc il est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins m fois g cosinus alpha. Plus la coordonnée RNY est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe OY. La projection donne toute la longueur. Et Rn et J en même sens. Donc, la coordonnée Rny est positive. Donc, c'est Rn. Plus, la coordonnée Rty est obtenue par projection de la composante Rt sur l'axe OY. La composante Rt est perpendiculaire à l'axe OY. Sa projection donne 0. Plus, la coordonnée Fy est obtenue par projection de vecteur force F de traction du câble sur l'axe OY. C'est ça la direction de l'axe OY. Donc la projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit, donne cette longueur. Ici, je trouve l'origine de F dans cette longueur. Donne cette longueur qui est
le côté opposé de cet angle qui est bêta moins alpha. Et la projection de l'extrémité de f se trouve dans la région positive pour l'axe y. Donc la coordonnée fy est positive, donc est égale à f, le côté opposé f, l'hypoténuse qui est f fois sinus de l'angle de cet angle qui est égal bêta moins alpha. Bêta moins alpha est égal n fois ay. La coordonnée ay est nulle, donc la somme est égale à 0. Donc Rn est égal n fois g cosinus alpha moins f fois sinus bêta moins alpha. On a mu c est égal RT sur Rn. C'est ça l'expression de RT. Et ici, on a l'expression de Rn. Donc, mu c, qu'on cherche, le coefficient de force cinétique est égal RT f cosinus bêta moins alpha moins n fois g sinus alpha moins n ax sur Rn. N fois g cosinus alpha moins f sinus bêta moins alpha. Application numérique, mu c est égal f 425 newtons cosinus bêta 60 alpha 23 degrés moins la masse n 60 kg g 9,8 fois sinus alpha 23 degrés moins 60 kg AX 0,5 sur N 60 kg J 9,8 fois cosinus alpha 23 degrés moins F 425 newtons fois sinus bêta 60 moins alpha 23 degrés. On trouve la valeur. On trouve 0,28 100 unités. Donc mu c est égal à 0,28.